Salut tout le monde. Je pensais qu'il ferait plus dégueu que ça aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai pas le TB7 avec moi. N'emmenez que les machines dégueu, donc le Kagama, le XRT avec les amortos de Kraton 8S et le MTX. Et on a juste un tout petit souci sur le Kagama, c'est que l'amorto arrière gauche s'est vidé dans le sachet, dans la housse de transport. On n'a plus d'huile derrière sur un amorto. Je pense que la partie à faire de l'amorto quand on avait craché a pris un coup. Je rappelle qu'on est en 300 000 au centre, 150 à l'avant et 600 dans les amortos. Beaucoup plus agréable à conduire que sorti de la boîte. Ah, j'allais dire, c'est un peu raide là-bas. Un peu brutal sur le frein. Peut-être. Ouais, un peu brutal sur le frein Mani. On lui mettra un peu de. Ah bah, on peut mettre moins. Voilà. Oui, là j'ai vu arriver le trottoir, j'ai remis un petit coup de gaz pour que le nez monte par-dessus. Hein. J'avais oublié qu'il y avait le trottoir là-bas. Ça c'était vilain. Ça c'était vilain mon Mani, mais regarde, il a toujours rien. Il a toujours cette tendance à partir quand même vite en cacahuète hein, par rapport au sledge. Là j'ai trop diminué les freins.
N'oubliez pas aussi, j'ai 1650 kV avec le pignon de 13. Je laisse deviner le Bins avec le pignon d'origine de 13 sur le 2050 kV. Parce que là, tu as vu, tu fais ce que tu veux avec. Et on est bien. Ça, tu vois, ça, ce petit pas de danse, ça vient des ressorts qui sont trop durs. En fait, ça catapulte la machine. Et les pneus aussi, bien sûr. On joue en fait entre les pneus et les ressorts. Tu écrases un côté, ça renvoie de l'autre. Et du coup, tu as vu, ça le fait gambader gauche-droite comme ça. Donc, je verrai quand j'aurai les ressorts médium. Je pense que ça sera vraiment beaucoup mieux, ça. Et comme on a dit, hein, sorti de la boîte, il est vraiment fait pour les gens qui se mettent juste face à une rampe. Bien sûr, avec le moteur d'origine et le 13 dents, tu peux faire plus facilement des doubles et des triples. Après, c'est pas mon trip, donc je m'en fous, moi. Je préfère une chauffe maîtrisée et une autonomie sympa. Après, comme on dit, si tu vas toujours tout droit sur une rampe, ouais, l'autonomie, tu en auras de toute façon. Hein. Là on est bien hein, par rapport aux autres modèles Coralie. Ah, bon. Ce qu'on va faire, c'est que je crois que j'ai un flacon de vieille huile de X-Max dans la caisse X-Max. On va vite remplir la moto à l'arrière. Prochain pack. Ça m'évitera aussi d'avoir le cul qui se tordit aussi vite. Je visais le contre-appel, mais j'étais un peu trop brut. Donc tu vois aussi que le support armoire il tient mieux hein, pour l'aileron. C'est moi là où il cracote. Et dis-moi que c'était juste un caillou. Non, il cracote. L'accès fort, il cracote du tulle. T'as encore rien fait mon gars?
Et ça c'est le problème des plastiques. Plastique trop souple, ça a dû bouger dans la cellule. Ça c'était pour le remettre en place. Bonjour. Bonjour. Ah non, les taper les buts comme ça et monter, ça stresse aussi la transmis, hein. Chaperon rouge, pris un coup de vieux. On va faire un peu mollo, on va rester dans une zone où ça cracote pas parce que je pense que ça suffira de lui passer un petit chime. On est en 6S 4005 toujours, hein. Non, c'est pas X-Max. Oh, oh là le diff, oh là, j'ai freiné parce que le bruit qui nous a sorti le diff là. Alors mon petit, qu'est-ce qui t'arrive? Tu vois, le central va bien. C'est juste vraiment pignon couronne arrière. Il est vaillant quand même, tu vois. Il y en a juste après, ah, ça y est, on a coupure. Il y en a un peu moins fort, on a réussi à éviter le cracotage. C'est dommage parce que je me suis dit, si survit là, on peut l'emmener en forêt. Et ben là, ouais, quoique c'est pas très grave s'il cracote en forêt. On ne mettra pas plein gaz là-bas, de toute façon, c'est pour tester les triangles.